Merci et d'abord me réjouir pour une seconde fois de cette invitation. Cela montre nettement que ces gens du secteur ont une certaine considération en ma modeste personne et en tant qu'institution. D'abord remercier la présidente, remercier aussi les chambres de commerce qui sont vraiment en train de faire ce qu'ils doivent faire dans ce secteur en accompagnant dans tous les secteurs vraiment nécessaires. Et remercier aussi, vous avez entendu vraiment le président avec cette maîtrise du dossier au niveau de la CEDEAO qui est aussi une partie importante dans ce processus. Mais ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de nous mobiliser tous ensemble. J'ai dit qu'il y a un facteur déterminant, c'est le facteur consommateur. Et je crois que tout ce qui est processus avant d'en arriver là est important parce que c'est un secteur de développement, que ce soit au niveau local, au niveau africain, et même un pilier important pour l'international. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu que c'est transformateur, on peut le dire, hein, parce qu'on va peut-être sauter certaines étapes, mais arriver à la transformation. Je crois qu'ils sont en train même de produire pour l'étranger. Nous avons la chance de faire les rayons au niveau Europe. Nous voyons aujourd'hui certains produits qui sont là-bas, qui proviennent d'ici. Mais est-ce que les producteurs vivent de ça? C'est ça le problème, parce qu'on peut être dans un secteur pendant plus de 30 ans, 40 ans, et que voilà, le secteur est aussi productif et que les retombées, vraiment, voilà, ne profitent pas au truc. Donc c'est ça un peu le problème. Et nous sommes là aujourd'hui, pas pour participer uniquement à cet atelier, mais pour magnifier d'abord la présence de notre présidente et aussi lui dire que nous sommes à ses côtés et nous sommes prêts à porter ce plaidoyer partout où besoin sera. Parce qu'aujourd'hui, il y va de l'intérêt de ces acteurs qui sont sénégalais, qui sont africains, comme le président l'a dit, et au respect aussi des chartes au niveau de l'UEMOA, je crois. Et là où on parle de libre circulation des personnes et des biens, en Europe, le problème ne se trouve pas, que ce soit entre la France, la Belgique, l'Espagne et autres, ils n'ont pas de problème pour la circulation des produits. Mais uniquement entre le Sénégal et le Mali, ça pose énormément de problèmes entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et je crois que si cela se faisait comme les textes l'ont prévu, il n'y aurait pas de problème. Il y a beaucoup de produits qui sont aujourd'hui à Abidjan et qui vraiment voilà, peuvent être aujourd'hui écoulés au Sénégal. Et de même pour certains produits qui sont là. Et sur tout de suite que ces lois sont appliquées, comme le président l'a dit, on verra que vraiment ces acteurs pourront profiter de cet effort consenti au niveau du secteur. Et vraiment, aujourd'hui, c'est ça, c'est l'approche qui m'a amené aujourd'hui et je tenais vraiment à venir magnifier cela. Et à côté de la Chambre de commerce et de tous les secteurs qui gravitent autour du secteur, leur dire encore une fois que je suis prêt partout où besoin sera à vraiment porter ce point et à défendre la cause. Je m'appelle Sanou Soumaïla, je suis un agriculteur. Je suis le président du réseau ouest-africain des céréaliers en abrégé au Roi. Pour le moment, nous sommes dans 9 pays de la sous-région, notamment le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Mali, le Sénégal, le Ghana et puis la Guinée. Et ça, c'est parce que nous avons une vision. La vision, c'est quoi? C'est de faire en sorte que les céréales qui sont produites dans ces régions-là puissent circuler librement. Et notre premier combat, c'est ça, la question de la libre circulation des biens et des personnes. Parce que nous avons remarqué que souvent, nous avons au moins 3 pays sahéliens. Et les 3 pays sahéliens, quand la campagne n'est pas bonne là-bas, pour avoir des céréales dans les pays côtiers, c'est tout un problème. Donc nous luttons beaucoup pour que cette question de la libre circulation des personnes et des biens soit une réalité au niveau de notre sous-région. Puisqu'il y a un langage souvent qui dit que personne n'a le droit de s'occuper du ventre de son prochain. C'est-à-dire quand vous ne pouvez pas laisser, nous ne pouvons pas au niveau de la sous-région dire que nous allons appeler des partenaires qui vont venir s'occuper de notre alimentation. Alors que nous savons qu'au niveau de la région, les produits que nous produisons, si nous les consommons et on arrive à faire un commerce intra-régional entre nous, nous pouvons suffisamment nous nourrir avec nos propres produits.
Mais la question de la libre circulation n'étant pas une réalité, fait que souvent on est obligé d'aller commander certains produits à l'extérieur, alors que nous avons ça au niveau de la sous-région. Quand je prends un peu l'exemple, cette année, le Sénégal a été autosuffisant à la production du riz local. Si le Sénégal, en enlevant sa consommation du riz local, et s'il doit rester, le Sénégal peut vendre à ses pays voisins comme la Mauritanie et le Mali. Ça, c'est faisable. Mais très souvent, nos dirigeants refusent de donner cette libre circulation et fait en sorte qu'on est obligé de commander du riz asiatique pour venir compléter. Et même si le riz que le Sénégal a produit, si on ne donne pas la latitude aux commerçants de payer le riz local qui a été produit au niveau du Sénégal, c'est du riz asiatique qui va venir inonder le marché sénégalais, alors que la production sénégalaise peut arriver à nourrir totalement les Sénégalais avec le riz local. Il faut que les décisions qui sont prises par nos États, que chaque État puisse les respecter. Si les engagements pris au niveau de la CEDEAO sont respectés, nous pensons que ça peut faire bouger les choses. Il ne s'agit pas d'aller signer des engagements et arriver dans son pays pour venir dire que non, je protège mon marché. Parce que si nous continuons à protéger nos marchés, ça veut dire que nos voisins vont souffrir. Et c'est ce qui est le mal. Et l'année passée, par exemple, tout le monde savait que la campagne n'a pas été comme ce qu'on voulait. Chaque État a essayé de protéger son marché. Le résultat, les producteurs n'ont pas suffisamment vendu. Les céréales de certains producteurs juniors sont restés sous leurs mains. Et ça ne fait pas gagner la filière. Et si on avait laissé, parce qu'il y a certains pays, comme les pays de l'Afrique centrale par exemple, la question de la circulation des céréales là-bas n'est pas un problème. Au partout au Kenya, vous pouvez prendre les céréales au Kenya, aller les vendre à Mombasa sans problème. Mais nous ici, au niveau de la sous-région, on n'arrive pas à faire ça. La Côte d'Ivoire ne peut pas vendre au Burkina librement, la Côte d'Ivoire ne peut pas vendre au Mali librement. Chacun essaie de freiner pour dire « moi j'ai subventionné ma production, donc je n'admettrai pas que ma production sorte ». Alors que quand on s'asseye, on est dans le même espace CEDEAO. Quand on s'asseye, on parle le même langage et on signe les mêmes conventions entre nous, mais quand chacun sort, chacun fait le contraire. Donc, on avait demandé un moment, puisqu'on avait monté un projet sur la question de la libre circulation et des personnes et des biens, qui n'est malheureusement pas allé loin. Le projet travaillait pour faire en sorte que toutes les barrières soient levées. Il y a certains documents que nos États et nos corps habillés demandent au niveau des frontières. Nous avons fait des documents que nous remettons aux chauffeurs qui font la route pour présenter ces documents quand on les arrête. Il y a eu aussi une ONG bordelaise qui a mis des numéros verts au niveau de chaque frontière en essayant de construire des maisons. Quand vous avez un problème à une frontière pour le passage des produits agricoles, vous partez à cette maison-là, vous donnez le contact. Le numéro vert là vous permet d'appeler et de donner les informations. Ça continue toujours, ça continue, ça veut dire que ça a ses résultats. Ça a ses résultats parce que mais il faut qu'on s'y mette et qu'on arrive au niveau de la CEDEAO et de l'UMOA à donner des sanctions aux États qui ne vont pas respecter les engagements qu'ils auront pris. Bon, nous attendons de cette rencontre de Thiès qu'il y ait des contrats qui soient signés. Ça fait partie des résultats, que des contrats soient signés entre les producteurs, les commerçants de céréales, les producteurs, les transformateurs, les commerçants, les transformateurs de céréales, pour qu'on puisse disposer d'un approvisionnement de bonne qualité. Parce que les produits de qualité sont basés nécessairement sur un approvisionnement de qualité. Or, nous avons besoin d'aller vers une meilleure qualité de nos produits parce que maintenant nous nous battons en Europe, mais nous avons la concurrence des autres pays aussi qui font des produits de qualité. Nous devons nous mettre au standard de qualité qui est en Europe. Et la demande, elle est là, elle est très très forte. Nous-mêmes au niveau du Sénégal, on n'arrive pas à la satisfaire. Et pourtant, tout ce que nous mettons sur le marché, les autres pays ne le mettent pas.
C'est vrai que le Sénégal est assez avancé en matière de transformation. On nous cite en exemple la qualité, maintenant le conditionnement. On a des emballages qui ont beaucoup évolué, mais il faudrait qu'on puisse mettre beaucoup plus de quantité. Et pour ça, il faut qu'il y ait ce lien entre les producteurs, les transformateurs et les commerçants de céréales. Que ça soit vraiment bien huilé. Pour voir que les céréaliers ont évolué, au niveau de la chambre de commerce, on est en train de faire une incubation au niveau de la chambre de commerce pour faire les produits forestiers au niveau dans la région et dans les autres départements. Lu mel ni sumpu bi, lu mel ni nebedaay bi, lu mel ni buy bi. Yooyu yëpp ñu ngi xool au niveau de la chambre de commerce ak suñu partenaire GIZ xool na la ñu mën a produire loolu pour mën see génne ay huile, mën see génne ay aliments de bétail, mën see génne yeneen ak yeneen. Au niveau de Fandène boo demee rek y avait un champ boo xam ne léegi étranger yi ñoom ñoo fi ñëw di bay suñu nebedaay bi te ñun xamuñu njariñ ji te boo xool nebedaay bi processus bi dafa gudd trop. mën nga génne huile mën see génne ay poudre mën nga see génne leneen ak yeneen buy bi tam les femmes transformatrices yi nekk fii au niveau de la région de Thiès lu leen wax seen produit yi ngeen di transformer si buy bi da ngeen koy war a jënd dañ koy am na ñoo xam ni ñu ngi koy jënd di ko transformer yeneen mën nga see génne café boo xam ni dafay raxas ay rein mën nga see produit huile boo xam ni day si pharmacie bi ñëpp ko soxla en Europe ak yeneen si yooyu nag domaine si la ñu bëgg a lëkkaloo ak professionnel madame Deme pour xool loolu nan lañ koy mën a booster boole ko ak céréale bi ndax c'est des produits yoo xam ni de produits de luxe la ñun xamaguñ ko mais tubaab yi ñi ko jéggaani di ñëw di bay fii suñuy hectares yi y avait des partenaires yu fi ñëw bër ci démb rek dañoo soxla plus de 200 hectares pour bay nebedaay boo demee côté Fandène am na fa commencé nañ ko faa bay di ko exporter di ko yóbbu loolu nag ñun vraiment war nañ see mën a xool nan la ñuy mën a taxaw pour mën a xool produit céréales yëpp ñu boole ko si ak produits forestiers yi ñu mën a xool nan la ñu mën a lëkkaloo pour mën a am ay presse à huile yoo xam ne ñun demoon nañu Allemagne ba dem visiter pas mal de industries yoo xam ne dañuy defar presse à huile yi ak ñiy transformer huile même boo demee si huile bu nekk am na fa huile limon sax da nga ko fay am ça coûte cher boo demee ak yeneen vraiment loolu nag la ñu bëgg xool ak suñu partenaire genre GIZ ak waa SSI ñu xool na la ñu mën a lëkkaloo ak ñoom pour mën a yokk si céréale bi les produits forestiers. Oui, merci beaucoup. xam nga ñun dañu waratul jéggaani dara parce que defe naa ne ni ko président chambre de commerce waxee defe naa ne am nañu li nga xam ni moom lañ doon jëngaani tey am nañ ko fii ba mu doy parce que tudd na sànq buy bi tudd na alors sump bi tudd na nebedaay bi te yooyu yëpp boo ko gisee ay produits de qualité la yoo xam ni waxuma sax non pas consommation bi ñu koy def mais dafa am leneen lu ci nekk loo xam ni dafa bokk ci wér-gu-yaram dañ ciy mën di faju donc waratuñu am dara loo xam ne dañ koy jëggaari li ñuy wax kay mooy ñu am vraiment ay matériels yoo xam ni vraiment dinañu mën a defar vraiment suñu produits yi mu nekk ay produits de qualité ñu mën ko transformer comme ni ko soxna si waxee sànq loolu nag ñun en tant que consommateur liñ ci amal ëppal solo yow yaa ko wax mooy la qualité de la consommation parce que qualité bu amee rek wér-gu-yaram dina am et que effectivement dinañu consommer loo xam ni vraiment loolu dafay nekk lu am solo te it nag chambre bi musul jóg ci di dajale vraiment ay acteurs yoo xam ni toujours ci foofu la ñuy liggéey rawatina nag alors tey atelier bi nga xam ne moom moo fi am vraiment ñu dégg soxna si ko jiite vraiment yu am solo yi nga xam ne développé na fi vraiment loolu ñun dañ ciy kontaan parce que nekk na loo xam ni luy am solo la pour consommateurs yi.